Bonsoir, bienvenue pour ce point d'information hebdomadaire du vendredi 8 octobre 2021. Une semaine, un mois marqué à Mennecy comme dans beaucoup de communes de France par Octobre Rose, avec ce dimanche la traditionnelle marche-course à laquelle plus de 3000 personnes se sont déjà inscrites et à laquelle vous pouvez encore participer. Les inscriptions continueront à être prises sur place. Cette semaine a également vu une très forte mobilisation pour Octobre Rose de nos commerçants. Oui, bonjour, je m'appelle Magali Ponce, je travaille ici depuis 4 ans et demi. Je travaille dans une mercerie qui vend également de la laine, la marque Bergère de France, et on fait également un peu DMC. Alors, nous avons décidé de participer aux vitrines d'Octobre Rose par solidarité pour les femmes, parce que moi aussi je peux être atteinte par cette horrible maladie. J'ai moi-même 2 amis intimes qui ont eu un cancer du sein il y a maintenant 6 ans, qui en sont sortis, mais qu'il a fallu soutenir intensément. Alors oui, j'ai demandé, j'ai beaucoup de clientes qui aiment faire du crochet, du tricot, et plus pour être utile à quelque chose. Donc je leur ai demandé voilà, si elles peuvent m'apporter des choses pour décorer mes vitrines, histoire de changer un peu, parce qu'on tourne vite en rond. Donc pour Octobre Rose, je les ai vraiment sollicitées. J'ai une dame qui m'a fait, voilà, avec plaisir, des petits sujets. Et pour Mennecy, oui, nous allons aussi participer. Et j'ai avec plaisir vu sur l'avenue qui va à la piscine tous les arbres hier décorés avec les écharpes roses. Ouais, c'est très bien. Je félicite la mairie. Alors, je fais ça tous les ans pour donc la recherche contre le cancer féminin, parce que je trouve que c'est un minimum dans la participation pour ces recherches. Et puis, ça permet d'attirer l'attention aussi des femmes sur le dépistage. Cette semaine, nous avons également eu la première des cérémonies de remise des chèques sport culture universelle aux jeunes de la commune. Je rappelle que c'était un engagement que j'avais porté avec la majorité municipale lors des dernières élections. Et il s'agit de permettre à tous les enfants de la commune de pouvoir participer, s'inscrire à une association culturelle, sportive, au conservatoire, quels que soient les revenus de leurs parents. L'année dernière, les enfants dont les parents sont dans les quotients 1 et 2 et sont âgés de 5 à 16 ans avaient pu bénéficier de ce chèque sport culture. Cette année, le dispositif a été élargi aux enfants de la tranche 3 et nous continuerons année après année à élargir ce quotient afin de permettre à tous les jeunes Menneçois de pouvoir en bénéficier. Je m'appelle Karianne, j'ai 11 ans, je suis au foot en U12, U13. Je suis là pour la remise du chèque sport culture universel qui me permet de faire mon année de foot cette année. Comme chaque année, nous avons samedi dernier procédé à une remise de prix pour les bacheliers menneçois ayant obtenu une mention lors de leur bac à lauréat. Chaque année, un certain nombre d'élèves sont oubliés. Il faut savoir que l'Éducation nationale ne nous transmet que les listes des enfants ayant accepté que leurs coordonnées soient transmises lors de leur inscription en début d'année scolaire. Et comme chaque année, il y a donc un certain nombre d'enfants qui ne peuvent pas être prévenus. Nous en sommes profondément désolés. C'est d'ailleurs pour cela que nous faisons chaque année des informations sur les réseaux sociaux, sur les panneaux lumineux, pour essayer de permettre à chacun d'être au courant de cette manifestation. En tout cas, ce sont plus de 55 jeunes de Mennecy qui ont obtenu leur bac et ont eu une récompense avec des mentions assez bien, bien, très bien et même très bien avec félicitations du jury. Je trouve ça bien qu'ils organisent des événements comme ça pour les bacheliers, surtout avec le Covid, et puis ça remplace un peu notre cérémonie du bac. Du coup, ça permet de se retrouver, je trouve ça bien. Ouais. Jeudi dernier se tenait, comme nous le faisons 2 fois par an, le Salon de l'emploi de la commune. Ce sont 37 exposants, institutionnels ou entreprises privées, qui ont pu accueillir 256 personnes lors d'une matinée qui a permis beaucoup d'échanges, de rencontres et de prises de contact, et dont j'espère également beaucoup de création d'emplois ou de retour à l'emploi pour celles et ceux qui étaient en recherche. Bonjour, je suis Thierry Anglebert, gérant de Maisons et Services, installé sur Mennecy depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Nos métiers, le ménage, le repassage, le nettoyage et le jardinage.
Aujourd'hui, Maison et Services, c'est une soixantaine de collaborateurs sur la ville de Mennecy et les alentours qui satisfont un petit peu plus de 600 clients par mois, clients réguliers ou ponctuels. Voilà, on intervient directement chez les particuliers. Alors aujourd'hui, nous avons des besoins en recrutement. On est dans une activité qui ne fait que progresser. Et nous avons de nouveaux besoins de recrutement, des intervenantes ou intervenants ménage, aussi des jardiniers. Pour animer ces équipes, il nous faut aussi un ou une responsable terrain pour contrôler la qualité chez les particuliers. Voilà, donc on est en recherche de au moins 5 profils terrain. Alors depuis 1 heure maintenant bientôt que c'est ouvert, oui, on a en permanence quelqu'un à notre table et qui vient prendre des informations. Donc c'est un peu du job dating. On intervient là sur des entretiens qui font une dizaine de minutes, 5-10 minutes, mais on prend des rendez-vous pour les jours à venir. Cette semaine, les élus, derrière mon adjointe aux affaires scolaires, Marie-Jo Perret, ont fait le tour des écoles pour distribuer aux enfants des classes de CE1 un dictionnaire offert par la mairie et qui pourra les accompagner pendant leur scolarité jusqu'à leur entrée en 6e. Scolaire, toujours, avec les élections en cours du Conseil municipal des enfants, créé il y a de cela 10 ans tout juste, et puis également cette semaine, vendredi, les élections des représentants de parents d'élèves qui ont eu lieu. Alors les choses étaient relativement simples car il n'y avait que des listes uniques dans chacune des écoles maternelles et élémentaires de la commune, et les conseils d'école vont pouvoir se réunir dès la semaine prochaine. Je rappelle qu'il y a 3 conseils d'école par an et que c'est une instance extrêmement importante puisqu'elle regroupe les représentants de parents d'élèves, l'éducation nationale et la mairie, et qu'elle permet ensemble de travailler au bien-être, au bien apprendre pour nos enfants. Enfin, pour permettre le démarrage des travaux de réhabilitation, d'embellissement, d'agrandissement du théâtre Jean-Jacques Robert qui vont démarrer dans quelques semaines, nous sommes actuellement en train de déménager les archives municipales qui étaient logées dans les sous-sols du théâtre, puisque ces sous-sols vont être réutilisés pour des espaces techniques, pour des loges, et ces archives viennent s'installer dans les sous-sols de la mairie Monique Saillé, où étaient logées des associations. Ces associations elles-mêmes profitent de la création des nouveaux locaux de la police municipale, puisqu'elles investissent les locaux anciennement occupés par nos policiers à côté des salles Marianne. Il s'agit de l'UNC, de la FNACA, de la Philatélie et du CARA qui ont pu, par jeu de chaises musicales, bénéficier de nouveaux locaux qui ont été et continuent à être remis à neuf par nos agents techniques municipaux. Un changement de local perturbe toujours les individus comme les associations. L'association, donc, mais également les individus. Pour l'instant, c'est trop récent pour que j'en ai une observation, disons une définition bien précise, mais on se retrouve finalement dans un lieu que l'on connaissait déjà, puisque nous étions il y a quelques années dans l'autre aile, enfin disons dans la même aile, mais par rapport à l'escalier, nous étions sur la droite. Donc on connaît parfaitement, et les gens connaissent parfaitement l'orangerie. Donc on n'est pas dépaysé du tout. Bon, sauf que, disons, la pièce est un petit peu plus petite que là où nous étions, à la mairie annexe Monique Saillé. Donc ce qui veut dire que on a été obligé de se séparer de quelques meubles, parce que là, vous voyez, déjà, on ne sait pas très bien où on pourrait se mettre, donc voilà, c'est tout. Mais sinon, rien ne changera dans notre façon de faire, et puis encore une fois, et ça je crois qu'il faut insister, Mennecy et sa municipalité offrent aux associations des moyens que beaucoup d'associations, même départementales, nous envient. Au niveau des locaux, ça c'est vrai que nous avons des avantages qui sont formidables.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine.